C'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous nous présentez une solution donc en cours de développement pour partir explorer le sol des planètes qui nous entourent. Et cette solution s'inspire d'un objet bien connu. Bah oui, c'est l'objet phare des fans de science-fiction du siècle dernier plutôt, c'est la soucoupe volante. En fait, le MIT, l'Institut américain de technologie, a décidé de s'inspirer de ce fantasme des fans de science-fiction pour créer une technologie bien réelle. Le but de cette technologie, qui ressemblera un petit peu à un pancake et qui va léviter au-dessus du sol des planètes, c'est bien d'aller pouvoir les observer. Les observer même quand il n'y a pas d'atmosphère sur les planètes, parce que c'est bien là que le bas blesse, si j'ose dire, avec les technologies existantes aujourd'hui. On connaît le petit hélicoptère Ingenuity qui survole le sol martien, mais là-bas il y a de l'atmosphère. Sur les autres planètes, il n'y en a pas, et le sol n'est pas toujours un bon candidat pour les rovers. Comment on fait pour donc se maintenir en vol dans cette configuration? Le MIT a choisi l'énergie solaire, mais pas les panneaux solaires. Ici, on parle de propulsion ionique. En fait, on va utiliser des sels fondus, on va y envoyer un courant électrique, ça va créer des ions qui vont être expulsés, et quand ces ions sont expulsés, ça va provoquer une force de propulsion pas énorme, mais suffisante pour se déplacer dans le vide spatial. Et surtout, c'est très efficace comme solution parce qu'il faut très peu de voltage pour le mettre en marche. Et on le sait, une énergie frugale dans le domaine spatial, c'est très important parce que de fait, c'est trop loin pour aller ravitailler ces engins. Donc ça, c'est la solution qui est utilisée pour l'instant. Et puis en plus de ça, il faudra pouvoir orienter cet engin sur le sol, et donc il y aura des radars et des capteurs pour identifier, par exemple, les obstacles et pouvoir les éviter. Mais on ne sait pas encore à quelle distance du sol cet objet devrait voler. Alors, vous avez parlé de propulsion ionique, c'est ça? Oui. C'est déjà utilisé aujourd'hui? Oui, en fait, c'est utilisé pour la plupart des satellites d'exploration d'espace profond. Quand on les envoie très loin, évidemment, comme c'est une énergie frugale, c'est très intéressant. Mais là, l'idée, c'est d'adapter ça aussi à des planètes et donc à la gravité des planètes. Et là, c'est le plus difficile, convertir technologiquement cette solution pour qu'elle s'adapte à la gravité. Parce que sur Terre, il y a la gravité, mais sur les autres planètes, elle est différente. Par exemple, sur la Lune, elle est 6 fois moins importante. C'est pour ça qu'on a les images de Neil Armstrong qui sautille sur la Lune. Et donc, il faut trouver technologiquement le moyen d'adapter cette propulsion ionique à la gravité. C'est ce que le MIT s'attelle à faire. Il a réussi pour l'instant à faire voler un engin de 60 grammes à peu près. Étape suivante, faire voler un engin plus gros qui pourra accueillir du matériel de communication, du matériel électronique pour explorer à la fin le sol de ces planètes. Et donc on verra peut-être bientôt voir ces soucoupes volantes humaines cette fois et non extraterrestres sur le sol de Vénus ou de Mars ou de Jupiter. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'était Smartech. Vous nous suivez sur la chaîne Bismart, mais aussi en podcast. J'oublie de vous le préciser à chaque fois. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.